Dans le petit village de Nganyien, les journées commençaient toujours avec le chant des coqs. Le ciel, encore teinté de bleu foncé, se préparait à laisser entrer le soleil. Les premiers rayons illuminaient les cases de paille, les arbres de baobab et les sentiers sablonneux. Mamadou Kane, un cultivateur respecté du village, vivait dans une case modeste entourée d'une petite clôture faite de branches sèches. Ses mains, marquées par le travail, racontaient l'histoire d'années passées à cultiver la terre aride. Il n'avait jamais connu le luxe, mais il avait une richesse bien plus grande, sa femme et ses enfants. Sa femme, Awa, était une femme forte et digne. Elle avait des yeux profonds où se lisait à la fois la douceur et la fermeté. Chaque jour, elle se levait avant tout le monde pour préparer la maison. Elle allumait le feu, pilait le mil, et chantonnait doucement pour se donner du courage. Un matin, comme à son habitude, elle entra dans la petite chambre où dormaient ses enfants. Fatou, Ibrahima, Sénabou, debout mes trésors, dit-elle en tapotant légèrement la natte. Maman, encore un peu, gémit Ibrahima, en se retournant. Non, mon fils. Le soleil ne doit jamais vous trouver au lit. Allez, lavez-vous le visage, puis venez manger. La petite Sénabou, encore ensommeillée, courut se réfugier dans les bras de sa mère. Maman, je veux rester collée à toi. Tu resteras collée à moi quand tu auras fini de manger, dit Awa en riant. Pendant ce temps, Mamadou attachait déjà sa daba, ou, sur son épaule, prêt à partir au champ. Il jeta un coup d'œil à sa femme. Awa, prends soin des enfants. Je vais travailler avant que le soleil ne devienne brûlant. Que Dieu guide tes pas, Mamadou, répondit-elle, comme chaque matin. Après le petit déjeuner, souvent du mil écrasé avec un peu de lait cueilli, les enfants partaient à l'école. Ils marchaient pieds nus, leurs ardoises sous le bras. Awa les regardait s'éloigner avec fierté. Un jour, mes enfants deviendront grands. Et ils se souviendront que leur mère